Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le sud et plus précisément à l'extrême sud de Taïwan, à Pingtung plus précisément, puisque à ce mi-octobre, comme chaque année, le comté célèbre la saison des aigles avec la migration des aigles par des centaines de milliers dans la zone. Chaque automne, de nombreux rapaces sont de passage à Taïwan, surtout les busantours à joues grises. Selon les données du Bureau du Parc naturel national de Kending, cette année, jusqu'à 9 octobre, plus de 160 000 busantours à joues grises ont déjà été observés. Xie Xingyi est une responsable du service éducatif du Parc naturel national Kending. La saison du vent du nord-est commence déjà. Pour les aigles, ils peuvent profiter de ce vent pour aller vers le sud. Vers la fête nationale, le 10 octobre, les busantours à joues grises, qui sont surnommés l'oiseau de la fête nationale, arrivent à Kending depuis la Sibérie, le nord de la Chine et la péninsule coréenne pour se diriger vers le sud afin de passer l'hiver. Le vent du nord-est facilite leur migration. Au début du mois, Taïwan était touché par le typhon Kraton pendant plusieurs jours. Pendant tout ce temps, les aigles ne passaient pas à Kending. Mais le jour même du départ du typhon, Kending a enregistré plus de 30 000 éperviers de Horsfield. Nous pensons que ces aigles étaient bloqués pendant plusieurs jours un peu plus au nord, ce qui explique leur nombre aussi important à arriver en un jour. Parmi la vingtaine de rapaces de migration qui passent à Taïwan, les busantours à joues grises et les épiviers de Horsfield sont les plus importants en nombre. Ces rapaces s'arrêtent à Kending avant de s'envoler aux Philippines et l'Indonésie pour passer l'hiver. Pour se rendre vers le sud, Kending est la dernière terre ferme. Elle est séparée de la prochaine étape de quelques centaines de kilomètres. Les aigles s'arrêtent ainsi à la péninsule de Hengchun pour bien se reposer et se nourrir avant de prendre leur envol. Le parc naturel national de Kending a été créé en 1982 et l'un des premiers objectifs de ce parc était la protection des oiseaux. 7 années plus tard, Taïwan a classé les busantours à joues grises en tant qu'une espèce à protéger. Dès cette même année, le bureau de gestion du parc Kending a initié le programme d'études sur la population des rapaces de migration en automne. Des bénévoles ont ainsi entamé des observations intensives, c'est-à-dire au quotidien, de 5 heures du matin jusqu'à 15 heures de l'après-midi pendant septembre et octobre pour mieux connaître ces rapaces de migration. Par la suite, en 2011, le bureau de gestion du parc de Kending a entamé des coopérations avec l'administration nationale de météorologie afin d'étudier la situation de migration des busantours à joues grises à travers des images radars météorologiques. Ces études permettent d'analyser le trajet de migration et complètent également les études au sol. Afin de partager les fruits d'observation, le parc naturel national organise depuis quelques années la saison des aigles afin d'inviter les Taïwanais à profiter ensemble du paysage magnifique des aigles dans le ciel. Nous retrouvons Xie Xingyi, une responsable du service éducatif du parc Kending. Ces dernières années, peut-être en raison du changement climatique, les busantours à joues grises et les éperviers de Horsfield semblent arriver plus tardivement à Kending, mais leur nombre reste tout de même conséquent. Nous pouvons enregistrer jusqu'à 100 000 busantours à joues grises et 250 000 éperviers de Horsfield. Nous organisons depuis de nombreuses années des activités autour de ces aigles. Dans un premier temps, c'était seulement sur 2 jours environ. Par la suite, nous avons décidé d'élargir ces activités en saison des aigles. Ainsi, au début du mois de septembre, dès que les éperviers de Horsfield arrivent, nous mettons en place une série d'activités. Et elles durent jusqu'à la mi-octobre avec l'arrivée des busantours à joues grises. Durant cette saison, tous les matins vers 8 heures, les bénévoles effectuent une présentation et une observation des aigles à Manzhou, un endroit où il est possible d'observer à la fois le détroit de Bashi et l'océan Pacifique. C'est un lieu idéal pour observer l'envol et le départ de ces aigles vers le sud.
En plus des observations et des conférences organisées à l'occasion de la saison des aigles, le parc naturel Kending organise également spécialement des programmes pour enfants. En fait, ces programmes sont conçus de manière à ce que les jeunes connaissent bien et protègent ces oiseaux qui étaient très proches de la vie quotidienne des Taïwanais. En réalité, les busantours à joues grises sont appelés par les Taïwanais les aigles de la route du Sud. Ces aigles qui migrent vers le sud en octobre pour passer l'hiver retournent vers le nord au printemps vers la fête du nettoyage des tombes début avril et ces aigles s'arrêtent plus fréquemment dans le centre de Taïwan à Changhua, plus précisément pour retourner vers le nord. En fait, durant leur migration, les busantours à joues grises volent à raison de 20 à 40 km/h. Ainsi, lorsqu'ils arrivent à Taïwan depuis le sud, ils ont déjà effectué plus de 6 heures de voyage. Ces aigles préfèrent des forêts situées dans des terrains plutôt ouverts, comme des forêts de bambou, des forêts de cocotiers ou des longanes. Ce rapace aime se percher sur des branches fines proches du sommet des arbres ou près du sommet des arbres se balançant au gré du vent, contrairement aux autres rapaces qui préfèrent souvent les branches solides et épaisses. Les busantours à joues grises mesurent généralement entre 41 et 46 cm de longueur. Leur envergure est de 102 à 115 cm environ. Ce rapace de taille moyenne de migration est connu des Taïwanais depuis longtemps, donc avec le nom des aigles de la route du Sud. En fait, dès 1860, un poète de Changhua dans le centre de Taïwan avait écrit un poème dédié à ces aigles. D'ailleurs, certains appellent les busantours à joues grises l'oiseau Goxing, un nom inspiré de Chen Chengong, le Goxinga, qui au XVIIe siècle avait fait partir les Hollandais qui occupaient alors le sud du pays. Cette appellation vient d'une légende liée à Goxinga qui, en pleine période de guerre, s'était retrouvé coincé dans le centre de l'île dépourvu de nourriture. La légende dit que Chen Chengong a planté son épée dans le sol pour faire une prière et avoir à manger. Et d'un seul coup, le sol où il avait planté l'épée s'était transformé en un puits. Ce puits a ainsi donné de l'eau à Goxinga. Et selon la légende, par la suite, des busantours à joues grises passaient dans la zone et se jetaient dans ce puits. La légende considère que ce sont des anciens soldats de Goxinga venus pour pleurer le décès de leur ancien chef. L'appellation de l'aigle de la route du sud, de l'oiseau de la fête du nettoyage des tombes ou des aigles Goxing explique en réalité que cet oiseau était fort en contact avec les Taïwanais de jadis. Si nous devons parler du rapprochement de cet oiseau avec les Taïwanais dans le passé, c'est parce qu'à une période où Taïwan n'était pas encore développé économiquement parlant, les busantours à joues grises faisaient partie d'une source d'alimentation des Taïwanais. Cette consommation n'existe déjà plus, mais cette espèce d'aigle est toujours chassée. La chasse de cet oiseau fait ainsi partie des programmes de sensibilisation proposés par le parc naturel national Kending aux enfants. Pour les enfants, nous procédons autrement, puisque nous avons édité des livres illustrés et nous invitons les bénévoles à les lire pour les enfants. Mais de manière générale, nous proposons également des formations aux élèves pour les sensibiliser à la question de l'environnement. Par exemple, il y a des chasseurs qui chassent de manière illégale les busantours à joues grises. Dans un premier temps, c'était pour une question alimentaire, mais par la suite, c'est devenu un commerce. C'est bien sûr un sujet important qui nécessite d'être présenté aux jeunes à travers des cours, des jeux, des vidéos. La saison des aigles avec les éperviers de Rosefield et les busantours à joues grises représente l'une des grandes activités du parc de Kending en automne. D'ailleurs, à travers les busantours à joues grises, le parc conduit également des échanges réguliers en matière de protection de la nature à l'international. Le sommet des busantours à joues grises et des rapaces migratoires initiés par la Fédération de la protection et de la recherche asiatique des rapaces en collaboration avec l'Association de la protection de la nature du Japon s'organise ainsi régulièrement au Japon, aux Philippines ou à Taïwan. Taïwan a par exemple déjà accueilli le sommet de l'édition 2023. Taïwan y partage également les données de ses observations de chaque saison. Il s'agit ainsi d'une occasion précieuse pour Kending de renforcer son travail dans la protection des rapaces de migration
comme les busautours à joues grises ou les éperviers de Horsfield. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacré aujourd'hui au Parc naturel national de Kending qui célèbre la saison des rapaces migratoires. C'était Meg Wang pour Radio Taïwan International et une excellente écoute en compagnie de RTI.